Une plaisanterie, Anton Tchekhov. C'était un éclatant après-midi d'hiver en Russie. Les flocons de neige avaient recouvert les cheveux dorés de Nadia d'un voile argenté qui cachait son beau visage jusqu'au nez. Elle se tenait au sommet enneigé, tenant ma main, regardant les rayons du soleil qui se reflétaient sur la roche couverte de neige et brillaient comme un prisme. Près de nous se trouvait un traîneau décoré d'un ruban rouge. « Allons, monte dans le traîneau, juste une fois. Je te promets qu'il ne nous arrivera rien, » dit Petrovna à Nadia. Mais Nadia frissonnait rien qu'à l'idée. Pour elle, le bout de la pente enneigée ressemblait à l'orée d'un gouffre sans fond. Elle n'avait pas le courage de regarder en bas, chaque tentative lui coupait la respiration, comme si son âme voulait quitter son corps. « Je t'en prie, dis-je, n'aie pas peur, ce n'est que de la lâcheté. » Finalement, Nadia accepta, mais son visage exprimait une terreur mortelle. Je l'installai, tremblante, dans le traîneau, la soutint de mon bras et donnai une forte poussée vers la pente enneigée. Avec un grondement, le traîneau glissa vers le bas. Le vent glacé frappait nos visages, sifflait dans nos oreilles et semblait vouloir nous briser le cou. On avait l'impression qu'un géant nous précipitait en enfer. Tout autour de nous filait à une vitesse folle, et la mort paraissait proche. Alors, dans un murmure, je dis « Nadia, je t'aime ». La vitesse diminua, le vent s'apaisa, et nous reprîmes notre souffle. Enfin, nous atteignîmes le bas. Nadia haletait, pareille à une poupée sans vie. Je l'aidai à descendre du traîneau. Les yeux encore agrandis par la peur, elle me regarda et dit « Pour l'amour de Dieu, plus jamais. J'ai cru mourir. » Peu après, elle se calma et me fixa de ses yeux curieux, comme si elle se demandait « Ai-je vraiment entendu ces mots, ou n'était-ce qu'une illusion ?» Je fumai une cigarette, feignant d'observer mes gants. Nadia prit mon bras et nous marchâmes longtemps le long de la pente enneigée. Elle était agitée, tourmentée par le doute. Avait-elle réellement entendu ma déclaration? Oui ou non? Cette question était devenue pour elle une affaire de vie ou de mort. Ses regards furtifs cherchaient les miens, suppliant en silence que je parle. Mais je savourais seulement son trouble. Elle paraissait vouloir dire quelque chose, sans trouver les mots. Soudain, détournant les yeux, elle dit doucement. « Tu sais quoi? »« Quoi ?» demandai-je. « Reprenons le traîneau. » Nous remontâmes péniblement la pente. J'installai la pâle Nadia dans le traîneau, et de nouveau nous plongeâmes dans la descente glacée. Le vent nous assaillit. Lorsque le traîneau atteignit sa vitesse maximale, je murmurai encore. « Nadia, je t'aime. » Une fois arrêtée, Nadia me regarda, incrédule. Ces mots étaient-ils réels, ou n'était-ce que le bruit du vent? Son impatience la déchirait, elle était au bord des larmes. Rentrance disjay. Elle rougit et répondit timidement. « Mais, j'ai aimé la descente. On peut recommencer ?» Tremblante, elle s'installa encore une fois. Pendant que nous glissions, ses yeux restaient fixés sur mes lèvres. Mais je couvris ma bouche avec un mouchoir, feignant de tousser. Ce n'est qu'à mi-parcours que je murmurai de nouveau. « Nadia, je t'aime. » Le secret demeura secret. Nadia resta silencieuse, mais son âme tremblait d'inquiétude. Je la reconduisis chez elle, et tout le trajet, elle resta absorbée par la même pensée. Avait-il vraiment prononcé ces mots? Le lendemain matin, je reçus une lettre. « Si tu vas faire de la luge aujourd'hui, emmène-moi avec toi. » Ainsi, la descente en traîneau devint notre habitude quotidienne. Chaque fois, au milieu de la pente, je répétais les mêmes mots. Bientôt, Nadia en devint dépendante. Elle ne pouvait plus se passer de les entendre, même si la peur l'étreignait encore. Un jour, j'allais seule à la patinoire. Parmi la foule, j'aperçus Nadia qui montait seule la colline. Elle voulait descendre sans moi, peut-être pour vérifier si elle entendrait encore ces mots. Elle s'assit dans le traîneau, ferma les yeux, terrifiée, et se laissa glisser dans la pente. Les entendit-elle? Je ne sais pas. Je vis seulement qu'en bas, elle était épuisée. Puis arriva mars. Les rayons du soleil annonçaient le printemps. La neige avait fondu, la saison des luges était terminée. Plus de vent glacé, plus de murmures. Je devais bientôt partir pour Pétersbourg, peut-être pour toujours. 2 jours avant mon départ, je m'assis dans le jardin. L'air était encore froid. Nadia sortit dans le sien, soupira profondément et leva les yeux vers le ciel. La brise printanière donnait à son visage un air triste. Elle se souvenait de ces instants où le vent lui apportait des paroles d'amour. Une larme roula sur sa joue. Doucement, je dis « Nadia, je t'aime ». Elle poussa un cri de joie, un sourire illumina son visage. J'entrai dans la maison. À présent, tout cela appartient au passé. Nadia est mariée, secrétaire d'un officier, mère de 3 enfants, et elle se souvient encore de la manière dont le vent lui confessa l'amour. Et maintenant que je suis vieux, je me demande, était-ce vraiment de l'amour? Ou seulement une plaisanterie?